My mama mie, my mama mie, say mama nyamie ati sudan eh. My mama mie, pengba blaunina, babwa be pengbe, yilike dan obe koto mie ibo. Pengbe blaunina, babwa be pengbe, yilike dan obe koto mie ibo. Betu be klebe yilo, be labe koto mie ibo. Miena ni mama le fata, say mama nyamye ati sudan eh. Mama mie. Et ce matin, je suis avec notre chanteur Nadine Kwame pour un temps d'entretien. Nadine Kwame qui va offrir un concert inédit, un concert jamais vécu dans la sphère musicale chrétienne, ici à Yopougon, à l'espace Diambra Michel et Toit Rouge, cité policière. Et c'est pour parler de ce concert, cet événement majeur, également pour parler de la carrière de l'artiste, que nous avons décidé de la rencontrer ce matin dans ce beau cadre. Voilà. Nadine Kwame, déjà, bonjour. Bonjour, Benila. Et comment tu peux te présenter à ce public qui t'admire, ce public qui aujourd'hui fait ta fierté? Qui est Nadine Kwame? Nadine Kwame, à l'état civil, c'est Kwame Nadine Kindo. Et c'est de là qu'est sorti Nadine Kwame. Je suis chante ici en Côte d'Ivoire. Et ici, ivoirienne. Et donc, au-delà de la scène, Nadine Kwame, mariée, mère d'enfants. Dis-nous un peu, on veut savoir tout ça. Oui, Nadine Kwame s'est mariée et elle est mère de 2 enfants. D'accord, une fille et un garçon. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que le public ignore de Nadine Kwame? Qu'est-ce que le public ne sait pas véritablement de toi? Ce que le public ne sait pas, c'est ce que je dis pas au public. Oui. En dehors de la carrière musicale, je me débrouille ailleurs, j'ai d'autres activités. Oui. Voilà, c'est ce que le public ne sait pas. Et que j'aimerais cacher, j'aimerais réserver le peu. D'accord. J'aimerais que ça soit personnel. D'accord. Et est-ce que ton histoire personnelle, ton vécu, ta façon de vivre, est-ce que cela influence aujourd'hui ta carrière musicale? Ma façon de vivre, oui, ça influence ma carrière musicale. Voilà, ça influence ma carrière musicale parce que le Seigneur nous appelle à vivre dans sa crainte. Il faut dire qu'il y a 13 ans de cela que l'album est sorti et c'est à cause de beaucoup de choses que c'est maintenant que Nadine Kwame ressort. Voilà, il y a eu tellement de choses, tellement d'épreuves, tellement de choses que c'est quoi, c'est maintenant Nadine. Et je peux dire que ma manière de vivre influence ma carrière musicale. D'accord. Ton arrivée même dans la sphère musicale, et quel est le déclic? Qu'est-ce qui a provoqué ton arrivée dans la musique? Il faut dire que c'était un appel. C'est le Seigneur qui m'a appelé à chanter pour lui. Et ça s'est passé d'une manière très spéciale. Un jour, le Seigneur m'a dit que si, au travers de quelqu'un, que si mon Nadine, je ne chantais pas, que j'allais devenir folle. C'est suite à cela que vraiment, j'ai commencé à prendre au sérieux cette histoire d'appel à chanter. Parce que il faut dire que moi-même, c'est quelque chose que j'aime depuis toute petite. Quand les gens disent que depuis tel âge, je chantais, et c'est vrai, effectivement. Et c'est depuis cette époque-là que vraiment j'ai pris au sérieux, j'ai commencé à me... Parce que vraiment, c'est pas à cause de chanter que je vais devenir folle. C'est ça. Voilà, parce que quand Dieu, c'est lui qui a les paroles de notre vie. Et s'il te dit qu'il faut faire son œuvre que tu ne fais pas, tu vas payer les conséquences. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans ce côté avant de servir Dieu. Et donc, c'est en ce moment précis que tu as senti que chanter était un appel de Dieu? Oui, et puis, quand j'ai commencé à répondre à l'appel, j'ai vu vraiment, c'était un moment. Quand je suis en train de chanter, c'est un truc qui me soulage, ça m'apaise moi-même. Ça me donne la paix intérieure.
Je ne sais pas ce que les autres ressentent, mais moi-même personnellement, quand je suis chanter, voilà, tout ça. Ça me permet de surpasser mes soucis, mes difficultés. Vraiment, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. J'ai compris pourquoi le Seigneur a dit que si je ne faisais pas, ça allait devenir autre chose. Et tu as parlé d'épreuves. Ces épreuves-là, qu'est-ce que tu mets dans le mot épreuve? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de notre sœur Nadine? Quelles sont ces épreuves dont tu fais cas dans tes propos? Ok, quand je parle d'épreuves, je vais parler d'abord de... Il faut dire que c'est un album actuellement là. Beaucoup de chants en Côte d'Ivoire et ailleurs s'autoproduisent. Voilà. Il faut dire que c'est un truc que moi-même comment on appelle ça, un album, mon premier album que j'ai produit. Et quand c'est comme ça, tu as beaucoup de difficultés parce que il faut produire l'album, l'étape du studio, l'étape des clips, l'étape de la promo. Vraiment, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et si tu ne fais pas attention, avec les différentes propositions en griffes, tu vas t'éloigner du Seigneur. Et c'est toutes ces choses-là qui ont fait que je me suis calmée, je me suis dit qu'il faut que je revoie ma vie spirituelle parce que ça ne sert à rien d'être là pour faire passer un message, dire aux gens que Dieu les aime, Dieu peut les sauver, et puis toi-même à la fin, tu te retrouves à l'enfer. Une vie exemplaire. Voilà. Et est-ce que dans tout ça, à un moment, l'abandon était au rendez-vous? Est-ce que il est arrivé un moment où tu as voulu abandonner? Oui, plusieurs fois. Il faut dire que dernièrement, si vous me voyez Nadine Kwame, c'est parce que le Seigneur encore est venu m'interpeller. Il dit que lève-toi pour mon œuvre, il faut faire. Et c'est pourquoi je me suis levée encore. Voilà. Sinon, à chaque fois, je veux abandonner, mais il me ramène toujours à cette œuvre-là, ce ministère-là. Et pourquoi tu penses que c'est ce moment précis-là que tu devrais te relancer? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Il faut dire que c'est fort. En fait, quand ça arrive, tu ressens fortement la chose. Tu ressens fortement la chose, tu n'es plus libre de faire d'autres choses. À chaque fois, tout ce que tu fais, ça te ramène à ça. Et c'est en ce moment que j'ai compris qu'il fallait que je me remette. On va parler des concerts, on va également parler de l'album même que tu veux présenter. Parle-nous un peu de cet album-là. L'album dont nous allons faire la présentation, c'est quand la date déjà? La date du concert, c'est le 16 mai. Le 16 mai 2026 à l'espace Diambra Michel, au quartier Trois-Rouges à la cité policière Yop 2. Oui, effectivement. Et donc, parle-nous un peu de cet album-là. Quels sont les thèmes abordés dans cet album? Quels sont les messages véhiculés? Dans cet album, il faut dire que le titre de l'album même, c'est Supplication. Supplication parce que, comme quelqu'un me disait lors d'une émission, pourquoi c'est maintenant que je viens chanter Supplication? J'ai dit, chacun de nous a besoin et on attend de quelque chose venant de la part de Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose de Dieu, tu attends quelque chose de Dieu, il faut le supplier. Il faut le supplier, c'est en cela qu'il va se souvenir de toi. Il y a des personnes qui attendent des choses depuis longtemps. Étant chrétiennes, elles n'ont pas encore vu ces choses-là. Et quand c'est comme ça, il faut supplier le Seigneur pour qu'il se souvienne de toi. Et dans cet album aussi, je rends gloire à Dieu et je parle de la puissance que le nom de Jésus peut opérer dans la vie d'une personne. Et dans tes chansons, quel est le message que tu portes? Mais comme je le disais tantôt, c'est un message de supplication puisque c'est le titre de l'album. Et puis je rends gloire à Dieu parce que le fait de dormir et se réveiller, c'est une grâce. Bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Voilà. Et puis aussi, je parle de la puissance du nom de Jésus. Parce que souvent on est là, on ne connaît pas notre identité, on ne sait pas de quoi on est capable réellement. Or que Dieu nous a doté d'un pouvoir pas possible. Et comme tu ne connais pas ton identité, il y a des choses que tu peux perdre. C'est de ça que je parle. Et donc, quand on parle de chansons, on parle de composition, est-ce qu'il y a une composition, une chanson particulière qui est vraiment ton coup de cœur? Je parle de tes propres compositions. Ta chanson au choix, c'est quoi et pourquoi? Je n'ai pas de chanson au choix en tant que telle,
puisque c'est Dieu qui m'a inspiré toutes ces chansons. Mais il y a une chanson là, quand tu entends, vraiment toi-même tu peux même pas t'asseoir. C'est laquelle? Jésus Doumanou. D'accord. Ce qui signifie? Ce qui signifie au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, parce que j'ai vécu, comme je le dis là, j'ai vécu des épreuves. Et vraiment, si ce n'était pas à cause de Jésus, je n'allais pas être en vie actuellement. C'est ça. Et moi, que vous voyez, les sorciers, souvent, bon, d'autres peuvent le croire ou pas, mais les sorciers existent bel et bien. Il y a des personnes qui m'ont approché pour dire que toi, tu ne vas pas avoir 21 ans. Et vous voyez que j'ai dépassé 21 ans. Donc, si ce n'est pas le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, je ne vais pas avoir cette vie-là. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je ne t'ai pas coupé, hein? Non, non. D'accord. Et on va parler maintenant de concert. Hein? Le concert, le moment fort de notre entretien. Et pourquoi ce concert live? Oh, il faut dire que tous les chants vont savoir de quoi je parle. Et quand tu es au studio, c'est différent de quand tu fais du live. Un chante, il se sent plus à l'aise, il peut plus communiquer quand il fait son live. Il peut plus parler, il peut plus chanter, il peut plus véhiculer son message en fait. Parce qu'au studio, c'est calculé. C'est calculé. Si tu as 3 minutes, tu as 5 minutes. En temps, quand tu fais ton live, tu es libre de faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Voilà. C'est pourquoi j'ai opté pour le live. Okay. Et dans cet événement-là, hein, réellement, qu'est-ce que tu prépares pour le public? Ce que je prépare pour le public, vu que c'est... On doit s'attendre à quoi? C'est un concert dédicace. On doit s'attendre à faire une rencontre particulière avec le Seigneur. On doit s'attendre à ce que Dieu agisse dans notre vie après ce concert. On doit s'attendre à rendre des témoignages pour glorifier le Seigneur après ce concert. Et pour toi, pourquoi est-ce que aucune personne ne doit manquer ce concert? La particularité de ce concert, c'est quoi? Aucune personne ne doit manquer ce concert parce que le temps, c'est Dieu qui dispose le temps, les circonstances. C'est un concert où on va célébrer le Seigneur, on va communier avec le Seigneur. Voilà, on va parler, on va supplier le Seigneur comme l'album le dit. Donc toute personne qui est en attente d'un miracle de la part de Dieu est conviée à ce concert. D'accord. On va parler de foi, de spiritualité, on va parler de croyance, hein? D'accord, en un mot. Et est-ce que déjà Nadine a-t-elle une fois vécu un moment fort avec Dieu sur scène? Oui, par la grâce de Dieu. Parle-nous un peu de ce moment-là. C'était à quelle occasion? Parle-nous un peu de ce moment. C'était lors d'un concert organisé à Bono, à la milieu de Bono. Et je suis partie à ce concert, on a commencé quand on a commencé à célébrer le Seigneur, la présence de Dieu était tellement forte que chacun, ça veut dire que tous ceux qui étaient autour, ils étaient saisis par l'onction de Dieu. Et chacun cherchait à me toucher, comme si c'était moi qui faisais, que ce n'était pas moi. Chacun cherchait, en tout cas, à être imprégné de cette présence de Dieu. Et vraiment, c'était glorieux. Je bénis le Seigneur pour ça. Je suis Benba Maxime et je rappelle que nous sommes avec notre sœur Nadine, chanteur de l'Éternel, et qui fera un grand concert live ce 16 mai 2026, c'est ça? Oui. À partir de quelle heure? 14 À partir de 14h déjà, à l'espace Tiambra Michel de Yopougon, Rouge, cité policière Yop 2. Et nous sommes avec notre sœur qui est en train de nous égrener un peu son parcours spirituel, son parcours musical avec Dieu, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler de... Tu vas adresser un message fort au public. Je te donne 10 petites secondes pour convaincre le public qui est là. Dis-le ce qu'il faut réellement, dis-le ce qui se passera, dis-le pourquoi ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous ultime. D'accord. Je vous salue encore, vous qui m'écoutez, vous qui me voyez. Nous avons un concert dédicace ce 16 mai. Alors je vous invite à ce concert plutôt parce que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur, c'est Dieu qui dispose toutes choses. Le Seigneur, chaque concert a sa particularité.
Vous avez tant attendu Nadine Kwame. Il y a des personnes même qui cherchaient Nadine Kwame qui ne la voyaient plus. Dieu a disposé les choses de telle sorte que Nadine Kwame soit de nouveau là. Pour ce concert, ne manquez pas surtout. Parce que le Seigneur, par sa grâce, va nous faire du bien. Il va nous restaurer. Et si tu en attends de quelque chose, d'un témoignage, d'un miracle, après ce concert, je te le dis que le Seigneur va te faire rendre ce témoignage en chantant de joie pour sa gloire. Alors, surtout, ne rate pas ce concert. Question d'actualité. Aujourd'hui, quelle est ta position vis-à-vis de la sortie de notre sœur Claire Bailly? Alors, par rapport à la sortie de notre sœur Claire Bailly, vous savez, chacun de nous a sa vie, chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a sa conception des choses. Donc, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ça ne gâche qu'elle. Voilà, moi je n'ai pas d'avis à donner sur ce sujet. Merci Nadine, merci cher public, merci à toutes et à tous. Et nous vous attendons à ce grand rendez-vous spirituel, ce grand rendez-vous là où tous les miracles se passeront. Quant à moi, j'ai été vraiment ravi d'avoir présenté cette petite émission avec vous. Continuez de suivre nos canaux de communication, continuez de vous abonner à nos différentes pages et que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci. Merci.